Nous nous intéressons donc à quelques b.a.-ba autour de la gestion de la CSS dans un site, par exemple un site d'établissement qui utilise Plone. Pour ceci, vous tapez bien sûr /manage à la suite de votre URL et vous plongez dans ce qu'on appelle la ZMI en étant bien sûr connecté. Dans la ZMI, les CSS sont situés dans une zone qui s'appelle Portal CSS. Donc voici cette zone. En premier élément fondamental à observer, vous avez ici la possibilité de cocher une zone qui s'appelle Development Mode ou Debug Mode précédemment. Si vous ne cochez pas cette case, l'ensemble des modifications que vous ferez lorsque vous commencez à travailler la CSS sur votre site ne sera pas prise en compte parce que le site va travailler avec du cache. Donc chaque fois que vous voulez travailler sur la CSS de votre site, il faut que vous soyez en mode de développement. Donc cochez ceci et enregistrez soit en cliquant sur Enter, soit en allant tout en bas de la page, ici, presque tout en bas, en cliquant sur Save. Donc là, je viens de passer en mode débugage. Qu'est-ce que vous avez dans ce portal CSS? Vous n'avez pas en fait physiquement les feuilles de style, mais vous avez ce qu'on pourrait appeler le câblage des feuilles de style, c'est-à-dire la liste de toutes les feuilles de style qui seront disponibles. Vous voyez la première, reset.css, member.css, qui sont aussi ordonnées. Vous voyez qu'ici les petites flèches vous permettent de les passer en dessus ou en dessous. Alors pourquoi est-ce que c'est très important de comprendre cette notion d'ordre? Parce que les CSS vont être lus dans cet ordre, à savoir la première ici, la seconde ici. Donc celle qui aura le dernier, qui sera lue en dernier, donc qui aura l'effet final, sera la dernière de la pile. Et la dernière de la pile, en principe, devrait être celle qui s'appelle plonecustom.css. C'est dans cette feuille de style plonecustom.css que vous allez écrire vos modifications spécifiques de CSS. Alors, si je remonte toujours dans plonecustom.css, j'ai un deuxième onglet intéressant qui est ici le Merge CSS Composition qui vous montre également la même liste finalement de feuilles de style, mais ici si vous cliquez sur l'une de ces feuilles de style, par exemple member.css, vous voyez le contenu de la feuille de style. Bien, c'est intéressant de voir ceci. Alors, ça c'est la structure un peu par défaut que vous avez dans votre site. Maintenant, comment faire en sorte pour intervenir vous-même sur la CSS? Mais une première façon de procéder, qui serait peut-être pas forcément la bonne, mais on peut quand même montrer le principe, ce serait de savoir dans quel CSS vous voulez intervenir, par exemple dans la CSS qui s'appelle member.css. Vous repérez ici que c'est bien cette CSS que vous voulez modifier. Maintenant, il s'agit de trouver où se trouve physiquement dans le site la feuille de style members.css. Donc je copie son nom, et puis soit vous connaissez un peu la structure de votre site, soit vous pouvez aussi utiliser l'outil de recherche. Donc vous cherchez une feuille de style qui s'appelle member.css, vous laissez le site chercher un petit peu, et vous voyez qu'il y a trois endroits où il y a des feuilles de style member.css. Alors, elles sont toutes situées dans une zone qui s'appelle Portal Skin. Vous avez ensuite un dossier qui s'appelle Classic Styles, un autre qui s'appelle Plone Styles et un autre qui s'appelle Sunburst Styles. Alors là, on est tout de suite confronté à un des soucis de Plone, à savoir qu'en réalité, vous avez trois feuilles CSS qui sont embarquées sous ce nom et que vous ne savez pas forcément laquelle va être utilisée en fonction du thème par défaut que vous avez choisi d'utiliser. Plone Style, c'est les styles par défaut de Plone. Classic Style, c'est un thème qu'on rajoute par-dessus. Et Sunburst Style est encore un autre thème qu'on ajoute. Donc c'est pas forcément la meilleure façon de procéder. Mais enfin, si on fait l'hypothèse que vous savez ce que vous faites, par exemple que vous travaillez avec le thème Sunburst, vous pouvez cliquer ici sur la feuille de style member qui est dans Sunburst et vous allez cliquer ici sur Customize. Cette action va simplement copier votre feuille de style member.css dans un dossier qui s'appelle Custom qui est situé dans Portal Skin. Ce dossier Custom situé dans Portal Skin est le dossier qui va comprendre, en tout cas dans la façon disons historique de fonctionnement de Plone, c'est le dossier dans lequel vous allez regrouper l'ensemble des modifications que vous faites dans votre style par rapport à ce qui est proposé par défaut dans Plone, ce qui est très pratique puisque l'ensemble de ces modifications est regroupé dans un même lieu physique. Donc vous ne modifiez en fait pas du tout la feuille de style member.css, vous en faites une copie, vous modifiez la copie et ensuite Plone va savoir que si cette feuille member.css est située dans custom, il ira chercher celle-ci plutôt
que la feuille originale. Mais ça veut aussi dire que si dans le dossier custom vous décidez de supprimer la feuille member.css, alors le site reviendra dans son état initial. Donc c'est assez propre comme type de fonctionnement. Puis maintenant, évidemment, il faut connaître un peu la syntaxe CSS. Si vous voulez changer par exemple la couleur de l'état visible pour les membres, ben ici vous allez changer le code couleur. Et maintenant, ce que nous recommandons plutôt que de modifier de la CSS dans tous les coins du site sans trop savoir après d'où venaient les choses, eh bien, si vous voulez modifier un morceau de CSS comme celui-ci, vous le copiez, alors en prenant l'ensemble de la syntaxe, donc vous copiez votre morceau CSS, et vous allez utiliser la fameuse feuille de style dont on parlait tout à l'heure, qui s'appelle plonecustom.css. Alors, cette feuille de style plonecustom.css, initialement, elle se situe ici dans la zone, toujours de la ZMI Portal Skins et Plone Styles. Vous avez une feuille de style qui s'appelle plonecustom.css. Vous allez dessus, vous la customisez. Et à partir du moment où vous la customisez, vous en retrouvez une copie ici, plonecustom.css, qui est bien dans le dossier custom. Alors, cette feuille de style, plonecustom.css, va comprendre en fait l'ensemble des modifications de CSS que vous souhaitez apporter à votre site. Vous voyez ici que dans ce site, il y a pas mal de choses qui ont été faites. Donc si je voulais par exemple ajouter maintenant la petite modification que je viens de repérer, alors il faudrait que je réfléchisse à quel endroit le faire. Je vais le faire pour beurre ici, donc je copie ce qu'il y a et bien sûr je vais commenter ici ma modification, donc changer la couleur, etc. D'accord? Avec la syntaxe de commentaire. Je sauve ici, et si je suis en mode debug, alors, puisque la feuille de style Plone Custom qui est déposée dans le dossier Custom est la dernière de la pile dans Portal CSS, on a vu tout à l'heure, c'est cette commande-là, c'est cet ordre CSS qui sera appliqué à votre style, pour autant bien sûr que vous ayez cliqué sur Enregistrer. Alors, dernier élément de b.a.-ba à voir dans la gestion de la CSS dans un site Plone, le plus souvent, le cas d'utilisation, c'est d'être dans son site, puis de se dire, bon, bah voilà, ici j'ai ajouté un petit titre sous mon calendrier qui s'appelle voir un calendrier élargi, mais je trouve qu'il est un peu petit ou passe par la bonne couleur, etc. Comment est-ce que je pourrais agir sur cet élément ici? Donc, pour ceci, on utilise des outils d'inspection du code. Un des plus connus s'appelle Firefox. Dans Firefox, par exemple, s'appelle Firebug. Donc vous affichez Firebug en utilisant F12. On n'a pas bien vu, mais vous tapez F12. Donc Firebug est une extension qu'on ajoute à Firefox. Ensuite F12, il affiche Firebug. Si vous utilisez Chrome, il est directement intégré dans Chrome. Donc ici vous avez un petit outil d'inspection, vous cliquez sur ce petit élément et vous allez aller voir la zone voir un calendrier élargi. Je clique dessus, ici vous avez le code HTML, vous voyez tout de suite que vous êtes dans un bloc de division, la div, voir un calendrier élargi, et qu'il y a bien une classe CSS qui est appliquée qui s'appelle accès calendrier élargi, et immédiatement il vous propose le code CSS en vous indiquant qu'il est bien dans plonecustom.css. Si vous vous dites que, par exemple, la marge ne vous satisfait pas, je reviens par ici, voilà, vous êtes sur voir un calendrier élargi, si la marge, ou si vous voulez aligner par exemple à gauche, ben vous pouvez taper left, vous voyez immédiatement l'effet qui est ici. Si vous voulez aligner à droite, vous tapez right. Si vous pensez que la marge au-dessus n'est pas suffisante, vous mettez 18. Vous pouvez également modifier, enfin la CSS comme vous voulez. Une fois que, alors attention, ici c'est seulement la façon de voir l'effet que ça a. Ensuite il vous faut copier le code que vous avez modifié par exemple, et puis vous retournez dans votre fichier Plone Custom qui est dans un custom Portal Skins Custom, et vous modifiez la CSS. Donc ça vous permet de savoir à quel endroit, donc par exemple on va faire l'exercice quand même là, donc accès calendrier élargi, c'est qui est ici, hein, c'est bien cette classe là CSS qui agit sur mon élément. Je retourne dans plonecustom.css, CTRL F, je fais une recherche sur CTRL V accès calendrier élargi. On voit ici que j'ai accès
calendrier élargi avec différents éléments, et je peux maintenant savoir que c'est ici. Je rajoute par exemple ma marge à 18 plutôt qu'à 8, je sauve, et si je suis en mode debug ou en mode de développement, dans toujours le même endroit, à savoir ici, portal CSS, mode de développement, alors la modification sera prise en compte. Une fois que j'ai terminé les modifications de CSS, je décoche le mode de développement pour ne pas générer du cache et abaisser les performances, je sauve. Et voilà les quelques éléments fondamentaux à connaître sur la CSS, très rapidement. Merci.